Salut à tous, c'est Don et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Mobula 6 et plus particulièrement de mon update du Mobula 6 en version 2. Voilà maintenant un an que le Mobula 6 est sorti, même si ça reste pour moi le meilleur setup 1S65 mm du marché. On a eu quelques nouvelles pièces qui permettent de l'upgrader dernièrement. Donc j'ai fait une version 2 du Mobula 6. En quoi ça consiste? Alors tout d'abord les moteurs. Happy Model toujours X02 en 25 000 kV. La différence par rapport au SE 802 qu'on avait avant est juste sur la cloche. On a une version un peu plus arrondie, un peu plus légère et mieux ventilée. Ce qui permet de gagner 0,7 g sur les 4 moteurs, un peu moins de 0,2 g par moteur. Rendement un petit peu meilleur, machine un peu plus agile, c'est toujours bon à prendre sur ces machines-là. Deuxième partie de l'upgrade, la caméra. Donc là j'ai monté une Cadix Ant Lite version FPV Cycle. Donc avec la grosse lentille et pas la petite comme ils avaient prévu de sortir à la base. On est bien mieux niveau gestion des couleurs, luminosité, c'est moins criard au niveau des couleurs. On n'est pas au niveau d'une Ratel, mais c'est déjà un bon upgrade, hein. Ça ne sera pas utilisable la nuit. On a toujours un flash quand on passe du jour à la lumière, mais c'est quand même pas mal. Et puis on est en 1200 TVL, même si c'est pas forcément utile pour ces machines-là, c'est quand même beaucoup plus propre. Après, personnellement, moi, je vais attendre un petit peu pour faire le choix entre les deux. Parce que comme vous pouvez le voir, dès le premier test, j'ai rayé la lentille. Elle est quand même beaucoup plus grosse et beaucoup plus exposée que la Nano 3. Donc j'ai fait, ça c'est une canopie que j'ai dessinée parce qu'on les trouve uniquement en 20 degrés. J'ai fait une version 35 degrés, une version 2 là avec une petite casquette, des petits ergots pour retenir la cam derrière qui n'était pas dessus, et un petit anneau pour tenir l'antenne que là j'avais collé à la colle chaude. Mais voilà, il faut que je fasse le test. Niveau fauve, on est similaire, légèrement plus faible pour la hante que les premières versions de Nano 3. J'ai pas testé les nouvelles versions parce que j'ai pas envie de me faire chier. Moi, j'ai pas cassé toutes mes Nano 3 jusqu'à maintenant. Mais ouais, j'ai pas envie de me faire chier avec les nouvelles qui avaient un fauve vraiment réduit, hein, de 10-20 degrés. Surtout les derniers Mobula 6, malheureusement, c'est ce que vous recevrez. Donc ça peut être intéressant. Par contre, durabilité, ça reste à voir. Et fluidité. On est même en NTSC, celle-ci est réglable pas les NTSC, on n'est pas aussi fluide que celle-ci. Donc bon upgrade, mais si vous cherchez vraiment le chrono, c'est à voir. Surtout qu'on est un peu plus light. Celui-ci est un peu plus. J'ai vraiment grappillé dessus. On est au même poids que le Mobula 6 standard, 19,9 grammes. Mais avec ce que j'ai rajouté dessus, là, on va prendre un petit peu plus. Donc voilà, ça sera peut-être pas aussi intéressant. Troisième partie de l'upgrade, c'est l'AFC. J'ai eu la surprise de recevoir l'autre fois, dans ma dernière commande, une version 2.0 de la F4 Lite qui reprend les modifications qui ont été faites sur la Crazy Bee X en version 2.2 que j'ai testé l'autre fois. Je vous mets le lien en haut. C'est-à-dire plus de problèmes de portée, un RSSI bien stable, une vidéo qui est largement au-dessus des 25 mW. Je ne sais pas combien on est, mais on est à un bon 100 mW. Je vous mets un petit DVR dans le coin pour que vous voyez ça. On peut voler, en fait, moi je retrouve la portée que j'avais sur mes F3 que j'avais avant. C'est vraiment cool. Moi, je vous avoue que je leur ai clairement gueulé dessus quand j'ai reçu la Crazy Bix en version 1. Parce que d'un côté, sur un Tiny 1S, j'utilisais quand même majoritairement dedans, ça passait.
Mais honnêtement, ceux qui utilisent un peu plus, quand on le swap, quand on le passe quand on fait le swap Mobilite en 75 mm, c'est quand même plus adapté à l'extérieur. Bref, plus de problème de portée, plus de bruit dans la vidéo. On n'a pas par contre les pads pour souder la caméra, comme sur la Crazy BX. Mais c'est pas un problème sur les 65 et 75, on a la place de passer le petit connecteur de la caméra. Voilà, top. Comme vous pouvez voir sur toutes mes machines, j'ai raccourci le pigtail, le connecteur. Je le fais juste sortir à l'arrière de la machine parce que j'utilise que les batteries avec connecteur. Je sais que j'accroche pas mon connecteur. Là, si vous êtes un peu, si vous avez peur d'arracher les pads, même s'il n'y a plus de problème comme sur les premières versions en F3, les pads sont traversants en fait. Donc avant d'arracher les pads, vous arracherez le FC. Mais vous pouvez sécuriser avec le 6000 sur la FC. Pas la meilleure idée parce que c'est quand même un truc, une pièce d'usure le connecteur, mais vous pouvez mettre un petit Riesner là pour le tenir. Ça fait gagner un peu de poids. Au final, l'update, est-ce qu'il est justifié? Bah, je vais vous dire que c'est un peu à vous de voir. Honnêtement, le prix est plus du tout le même, hein. Si vous achetez les moteurs, la caméra, le FC à l'unité, je pense que vous serez largement au-dessus du prix du Mobula 6 Plug and Play, qui normalement est fourni avec 4 batteries. J'ai entendu dire que certains vendeurs sur AliExpress ou autre boutique étaient les livraient sans, ce qui n'est pas forcément honnête, hein, parce que normalement, P-Model annonce qu'il est vendu avec 4 batteries. Il y a certains qui ont reçu, passé un moment, ils étaient en rupture de stock de leur 300 avec des GNB qui leur coûtaient plus cher. Ils étaient fournis qu'avec 3 batteries. Mais voilà. Pour moi, l'upgrade est justifié au niveau de la portée des problèmes. La cam peut être intéressante pour ceux qui ne cherchent pas, comme je disais, le chrono. Et les moteurs aussi, parce que c'est tout bon à prendre. Donc voilà, c'est à vous de faire le choix. Parlons maintenant du preset avant de passer sur l'ordinateur. Je reste une fois de plus sur Betaflag 357, le preset d'origine du Mobula 6, qui est le preset que je leur avais envoyé. En même temps, c'est mon preset, j'en suis content, ça vole comme j'aime, je vois pas pourquoi j'en changerais. Betaflight 4, 4.2 et compagnie a plein de petits gadgets qui pour moi sont pour la plupart inutiles sur les machines. C'est que des gadgets, des fonctions qui permettent de rendre les machines plus maniables. Et pourquoi on en aurait besoin sur une machine comme ça? Moi, c'est comme ce que fait Betaflight. Hein. Désolé, j'aime pas leur façon de travailler, mais ils bossent que pour les 5 pouces ou les grosses machines. Toutes leurs features qu'ils ont rajouté dernièrement, c'est que ça. Light Term Relax, c'est ça. Le Demin, c'est ça. C'est tout ça. Donc, 357 vole très bien. Le preset est disponible sur le site d'Happy Model. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Mais je suis pas salaud. Je sais qu'il y en a qui sont emmerdés avec leur saloperie de Taranis. Donc je vais vous mettre le preset 4.2 que j'ai sur cette machine à la fin. Et puis bah, vous ferez votre idée. Mais voilà. Firmware ESC, Jazz Maverick 96 kHz toujours. L'ancienne version, parce que j'ai eu quelques problèmes de désynchro sur la dernière version en 96. Plus particulièrement sur ce build là qui est mon petit freestyler et qui a des moteurs un peu spéciaux. C'est du coup des 27 000 kV. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que Happy Model pardon. Tiny Hoop qui ait le droit de les avoir. Hein. Moi, je les avais demandé, et ils m'avaient dit non. Et puis bon, bah, j'ai pas l'appui de Jess Perkins, donc ils les ont eu. Donc j'ai demandé à en avoir un petit set. C'est pour le délire. Hein. Franchement, le 25 000 kV, ça envoie. Là, vous allez plus saguer vos batteries. C'est cool en freestyle. Vous avez clairement le throttle qui
qui est plus rempli, qui répond mieux, mais voilà. Je me disperse encore une fois. Ouais, celui-là avec la dernière version 16.9 de Jazz Maverick qui a son configurateur dédié. Je vais vous en parler vite fait tout à l'heure sur le PC. Mais ouais, j'avais des petits problèmes de D5. J'ai activé une des fonctions qui est disponible sur le configurateur, qui est le Commutation Enhancement, qui m'a permis de régler le problème directement, à partir du réglage mini jusqu'au réglage maxi, donc de 3 à 4% à quasiment 100%. Ça marchait, mais par contre, l'autre fois, j'ai mon pote Justin qui a flashé sa machine et aucun changement, aucune amélioration avec le Commutation Enhancement. Donc, on l'a repassé sous l'autre, celui que je vous filais. Bon, après, niveau temps de vol, en volant cool avec une machine en bon état. Pour les machines en bon état, je vous mets le lien de ma vidéo que j'ai faite en début de semaine là, sur comment diagnostiquer vos problèmes de Tiny. Mais normalement, on peut voler à plus de 4 minutes en 96 kHz en intérieur. Moi, je sais que j'ai des temps de vol moyen de 3 minutes. Et quand on sauce, bien sûr, forcément, bah, ça tombe. Hein. Vous pouvez torpiller votre batterie en 1 minute 30, mais comme sur toute machine. Hein. On peut demander à Kiki s'il arrive à voler plus de 2 minutes quand il envoie. On sait bien que non. Hein. Alors commençons par les firmware ESC. Je vous parlais tout à l'heure des deux configurateurs différents. Donc vous avez l'officiel, le BLLI configurateur 1.2.0. Le violet, comme vous connaissez là. J'ai branché une machine. Voilà, vous devez connecter ça. Les réglages de base du Mobula 6. Normalement c'est réglé, il y a peut-être qu'en bas que c'est pas au point. Startup Power sur 1.5, là on change pas. Démag sur high, motor timing sur high. Là je mets dans les 70-80 le bip de démarrage et entre 120 et 130 le bip activable. Et je règle sur 2 minutes le beeper automatique dessus. Là aucun changement. Pour le flashage, quand vous voulez flasher vos ESC avec un firmware qui n'est pas disponible, il faut cliquer sur Flash All comme vous faites d'habitude. Par contre, là, il faut choisir Select File Manually et voilà, et venir chercher dans la liste ce que vous aurez téléchargé. Je vous montrerai après comment on fait pour télécharger. Donc le dernier, c'est celui-ci. Donc là, pour le Tiny, pour le Mobila 6, c'est OH5. Un Rev 16.9, donc c'est celui dont je vous parlais que je préférais ne pas utiliser. Je prends du coup la version plus ancienne, donc 16.9 en RC4 ou d'autres versions que j'utilisais avant. Là il y a la RC3 ou autre. Mais voilà, là en fait, quand vous double-cliquez et ça lance la mise à jour et ça flash les 4 ESC à la suite dans BLLI. Annulé. Donc voilà, vous allez voir là la barre qui va avancer. Je ne le fais pas parce que je ne vais pas flasher pour rien. Laissez bien finir les 4 SC et la lecture à la fin. Vous verrez que vous aurez Reading Setup Finished à la fin. Donc laissez bien, ça prend plus de temps à flasher qu'avec les firmware d'origine. On est autour de 14-15 secondes, donc voilà, laissez bien tout faire, touchez pas à la machine quand c'est fait, et n'oubliez pas de brancher une batterie quand c'est bon. Le deuxième configurateur que vous trouvez, je vous mettrai le lien, voilà son nom, c'est Jazz Maverick Edition Beta 4. Pour le télécharger, bon, c'est pareil, hein, c'est les différentes versions, souvent c'est Windows, Linux, Mac, 62 ou 32 ou 64 bits. Le principe est le même. Je vais juste vous montrer rapidement les quelques réglages possibles sur ce nouveau configurateur. Voilà, là ça marche. Donc au niveau des différences, voilà, c'est ces 3 réglages-là. Vous avez le choix de la fréquence PWM. Ici, directement, pas besoin d'avoir 3 versions de firmware différents. Vous avez ce réglage dont je vous parlais tout à l'heure, le Commutation Enhancement, là. J'ai pas pris le temps de demander à Jazz sur quoi ça influait. Il m'avait expliqué rapidement
ce réglage-là. Donc ce que je vous disais, c'est un feed-forward sur les ESC, feed-forward sur l'accélération ou sur le frein. Donc c'est ni plus ni moins qu'un firmware, un feed-forward sur les ESC. Donc il va, on va dire, augmenter la réponse. Et le frein, ça sera un frein aussi sur le fan de commutation qui permettra de diminuer un petit peu la puissance. Donc vous avez sur la première ligne là le réglage sur le feed-forward, sur l'accélération, réglable low, medium, medium high et high. Et après, en parallèle avec ça, vous avez le choix sur le frein, réglage de base normal 25 à 100% et réglage double 25 à 100%. Donc voilà, je ne vais pas prendre le temps de m'étaler plus là-dessus, mais voilà la différence qu'il y a sur le nouveau configurateur, qui n'est pas utile sur le Mobula 6. Hein. Moi, je reste sur l'autre. Les firmware C se trouvent sur GitHub. Je vous mettrai le lien vers cette page-là. J'utilise du coup la version 16.8 96 kHz. Il faut descendre jusqu'à OH5. Vous cliquez dessus normalement. Clic droit. Enregistrer la cible du lien sous. Connexion qui rame. Et là, pour pas qu'il vous l'enregistre en fichier texte, il faut taper HEX à la fin. .hex et enregistrer. Bon, j'ai déjà, vous ne pouvez pas l'enregistrer et après vous viendrez le reprendre dans ce dossier là comme vous faites d'habitude, comme je vous ai montré à l'instant, pardon. Passons maintenant sur Betaflight. Alors je vous disais que le firmware d'origine est disponible sur le site d'API Model. Il faut aller sur support et download. Il se trouve en bas ici, vous cliquez là, bon, je l'ai chargé avant, et voilà, vous avez directement les diffs pour les machines. Les diffs et aussi les firmware, vu que ces connards de chez Betaflight, ils ont enlevé que c'est une vraie merde, il faut aller fouiller pour le retrouver. Merci Happy Model, hein, parce que vraiment la merde. Donc voilà, si vous avez besoin de retélécharger le firmware, c'est là. Les diffs pour les différentes versions, FrSky, FlySky et DSM ou récepteur externe sont ici. Après, c'est donc mon preset en 4.2. Hein, le 357, il n'y a rien à voir. Hein, vous copiez, vous modifiez, vous augmentez le TPA comme je vous l'ai dit tout à l'heure et ça roule. Niveau configuration, 8K, 4K, bidirectionnel 10 shots pour les RPM et 10 shots 300 et 12 pôles pour les moteurs. C'est tout ce que vous aurez à régler ici. Après, ça se passe dans les PID, ici. Donc voilà les PID que j'ai mis jusqu'à maintenant. Les PID sont là, le feed forward. Je mets toujours moi un petit peu de feed-forward transition, ça assouplit les sticks au centre. Je baisse le throttle boost parce que ça fait partie de ces merdes qui rajoutent, qui font que En fait, le throttle boost, ça modifie la courbe du throttle en fonction de la vitesse à laquelle vous poussez votre stick. C'est un peu comme le feed-forward, pour moi c'est à double tranchant parce que il n'agit pas si vous bougez doucement, mais ça agit si vous bougez vite. Pourquoi j'aurais envie que mon throttle réagisse différemment? Franchement, non, je vois pas, je le baisse, je laisse un petit peu comme ça, mais voilà. High term relax, comme ça, anti-gravity stock. Light term relax, j'utilise moi le preset 4.2 Pro Race. C'est en fait le feed forward à fond, pas mal de réglages race en fait. Il n'y a pas d'assouplissement des sticks là-dessus. Donc en gros, normalement ça devrait venir, si vous le copiez, ça va venir effacer le feed forward transition parce que ça le remet à zéro. Donc voilà, moi je copie ça dans le CLI. Je faire attention, c'est bien annoncé. Je ne sais pas si c'est aussi sûr de l'utiliser avec FrSky parce que FrSky, la latence est bien plus importante. Donc voilà, ils disent bien que ça requiert un signal RC très propre.
Donc voilà, vous oubliez avec tout ce qui est Crossfire, R9 et tout ça, parce qu'ils ont le, le signal RC qui fait le yo-yo, hein, il passe d'une latence faible à une latence haute. Donc voilà, c'est uniquement pour les signaux RC très propres. Et deuxième truc que j'ai collé, très franchement, c'est le truc sur lequel que j'attendais moi dans Betaflight parce que la compensation de sag était vraiment pas terrible et sur les 1S on va d'un voltage très haut à la base et on descend très bas. Donc c'est censé augmenter les piles en fin de batterie et limiter la puissance moteur en début de batterie pour avoir quelque chose de plus linéaire. Au final, pour moi, c'est pas mieux, hein. J'ai pas grand chose de plus intéressant, mais voilà, je copie aussi ça dans le CLI, en plus des pits que je vous ai montrés. Donc voilà, ça va peut-être outpasser quelques-uns des réglages là, mais je les ai peut-être repris moi derrière. Les rates, bah, c'est que le feed-forward, hein, c'est à peu près le même réglage, entre 0,3 et 0,4 autour de 1300. 1300. Donc ça veut dire que ça limite vos PID de 40% plein gaz de façon linéaire et en commençant à ce pourcentage-là du throttle. Donc à 35% du throttle, ça commence à baisser les D, parce qu'on est que le TPA n'agit plus que sur les D sur les dernières versions de Betaflight. Vous pouvez le modifier, mais comme tout le code est prévu pour fonctionner comme ça, si vous le remettez sur l'ancienne version, ça fout la merde. Donc voilà, ça limite les PID. Et les filtres, donc RPM activé, un seul gyro, et très franchement, on pourrait peut-être s'en passer aussi. Vraiment augmenter les fréquences, donc baisser la filtration sur le gyro. Les RPM, j'ai pas touché, donc il y a trois filtres avec une fréquence minimum de 100 Hz. Le notch dynamique sous les conseils du AV Tech, bon déjà Betaflight conseille de le régler comme ça, diminuer au minimum la largeur du notch ici. Diminuer le Q, c'est pas la largeur de la fréquence, je me rappelle plus ce que c'est, mais ça diminue un peu l'effet du notch qui est la plage du notch qui est plus large. Et les fréquences aussi qui conseillaient de ne pas monter plus haut parce que c'est vrai que quand on y réfléchit, un Tiny, les moteurs tournent vite. Mais par contre, les oscillations, c'est des basses fréquences parce que c'est pas un châssis en carbone, c'est un châssis en plastique qui va tendance à avoir à vibrer. Donc les fréquences sont relativement basses. Et le D-term, voilà, baissé, là de toute façon il est réglé comme ça, hein, il est à 1,3 ici. Et je sais pas si j'avais pas désactivé le low pass en yo, suivant les versions, un coup il est activé, un coup il n'est pas activé, mais voilà, je ne le mets pas. Donc niveau réglage, on a dû faire le tour, hein. De toute façon, au niveau des PID, c'est tout ce qui a changé. Le reste, c'est fonction de la machine, rien à voir avec les PID, hein. Vous réglez comme ça doit l'être. Oh, mais je pense qu'on a fait le tour. J'espère n'avoir rien oublié. Si vous manque quelque chose, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. Je vais vous mettre un petit DVR complet dans la maison. La vidéo est pas terrible, faute à la luminosité et aussi au EV200 hein, qui des fois foire les DVR, je sais pas pourquoi, dans certains cas c'est une catastrophe. Mais bon, c'est un vol complet pour que vous voyez. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un petit complément d'information sur le ciné-cure-dent. Les pièces 3D, deux, trois autres trucs, deux, trois tests que j'ai fait avec depuis. Et puis on parlera aussi sur une autre vidéo des batteries pour les tiny et micro, ce que j'utilise, ce que je recommande, ce que je recommande pas, chargeur et tout ça. Donc voilà. Allez, bon full à tous, à plus les gars. Bisous.